Dans cette vidéo, nous allons calculer et démontrer la formule de la variance pour une loi géométrique. Donc voici la formule, soit quand x est une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètres p entre 0 et 1 ouvert, alors la variance de x ça va être égal à 1 moins p, le tout divisé par p carré. Donc c'est parti, démontrons ce théorème. Donc la variance de x c'est égal à l'espérance entre parenthèses de x au carré moins l'espérance de x au carré. Donc ça c'est la formule de Koenig. Donc du coup, l'espérance de x, ça on sait combien ça fait. L'espérance d'une loi géométrique, c'est 1 sur p. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le calcul de l'espérance qui est en description. Donc du coup, on peut remplacer, ça fait du coup l'espérance de x, on remplace directement par 1 sur p le tout au carré. Donc l'espérance de grand x au carré, donc cette espérance-là, on va la calculer. Donc on utilise le théorème de transfert, donc ça fait la somme pour n dans grand N étoile de n au carré, probabilité que grand x égale petit n. Donc là, c'est grand N étoile, hein, puisqu'on est sur une loi géométrique. Hein, c'est défini pour tous les entiers dans grand N étoile. Donc du coup, ça va faire la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de n au carré. Et donc, probabilité que grand x égale n, c'est égal à p fois 1 moins p puissance n moins 1 pour une loi géométrique. Moins, du coup, on met le carré dans la parenthèse, donc 1 sur p carré. Ensuite, on voit que le p ne dépend pas de l'indice de sommation n, donc on peut factoriser par p, et donc mettre le p devant la somme. Ce qui va donner que c'est égal à p fois la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de n au carré, 1 moins p puissance n moins 1, moins 1 sur p carré. Alors là, c'est pas forcément évident de trouver un résultat tout de suite. Là, on va être obligé de passer par les séries entières. Donc on va introduire une fonction f définie entre moins 1 et ouvert. Ça va être là, en fait, la série géométrique de raison x. Donc la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de x puissance n. Donc cette fonction est bien définie entre moins 1 et 1, d'accord, hein, et ça va être égal à 1 sur 1 moins x. On va dériver cette fonction qui est dérivable. Donc ça va être égal à la série dérivée. Donc c'est la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de nx puissance n moins 1. Et donc, on dérive 1 sur 1 moins x qui donne 1 sur 1 moins x au carré. Donc là, c'est une dérivée 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc il n'y a pas de difficulté ici. Il y aura un moins du moins u' sur u carré. Il y aura un moins plus un autre moins qui vient du u'. Donc ça s'annule, c'est bien positif, hein. Pas de problème. Et on va encore dériver une seconde fois pour avoir du n au carré. Donc on dérive une seconde fois. Donc f' de x, toujours entre moins 1 et 1 ouvert, ça va être égal à quoi? Donc ça va être égal à la série dérivée de cette série-là. Donc ça va être la somme pour n allant de 2 à plus l'infini. Donc là, je pars à partir de 2, puisque quand n vaut 1, ça fait 0, hein, et quand n vaut 0, ça fait aussi 0. D'accord. La même chose ici, hein, pour la dérivée, la première dérivée, je suis parti directement à partir de 1, puisque quand n vaut 0, le terme là, ça fait 0. Hein, d'accord. Donc voilà, donc là on a dérivé deux fois. Donc on a dérivé juste la dérivée première. Donc n fois n-1 fois x puissance n-2. On va faire un changement d'indice. D'accord, donc on va abaisser ici de 1 rang. Et du coup, pour compenser, on va tout augmenter de 1 ici. Donc ça va donner la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de, donc du coup, le n-1, on va augmenter, ça va devenir n. Le n va devenir n plus 1. Donc là, on a bien le n plus 1, on a bien le n. Donc n fois n plus 1. Et le n-1, ça va devenir du coup, le n-2, ça va devenir n-1. On augmente tout de 1 dans le terme ici. Tous les n sont remplacés, si vous voulez, par des n plus 1. Voilà. Et donc du coup, f' de x, donc c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de 1 sur 1 moins x au carré. Donc on dérive ça, donc encore du 1 sur u. Et on trouve 2 sur 1 moins x puissance 3. Donc voilà, donc là on a utilisé quelques propriétés sur les séries entières. Donc du coup on va utiliser ces résultats. Donc on va utiliser ce résultat-là, le résultat sur la dérivée, et sur la dérivée seconde aussi va nous intéresser. Donc je vais les remettre ici. Donc ça c'est juste ce qu'on vient de démontrer, d'accord? Revenons maintenant au calcul sur la variance. Donc là c'est exactement là-dessus, sur le calcul là-dessus qu'on a fini. Donc variance de x c'est p fois la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de n au carré 1 moins p puissance n moins 1 moins 1 sur p carré. Donc là on avait utilisé le théorème de transfert, voilà. Et on avait factorisé p devant. Alors, comment peut-on faire et utiliser ces formules qui sont en haut pour calculer la variance? Alors j'ai mis en rouge le n au carré ici, puisque n au carré, c'est en fait n facteur de n plus 1 moins n. D'accord? Si vous développez là, on a n au carré plus n. Et après, on enlève n pour réobtenir n au carré.
Donc c'est ce qu'on va faire ici. En fait, cette série-là, ça va être tout simplement la différence entre les deux séries. D'accord? Donc c'est parti. Donc P, on remplace n au carré par du coup n facteur de n plus 1 moins n. D'accord? Ensuite, on va développer. Donc là, j'ai mis le reste. Hein. Ensuite, on développe. Donc n facteur de n plus 1, on développe avec tout ça. Et ensuite, pareil, le moins n, on le développe avec ça. Donc ça va donner en fait deux sommes. Ça va donner P, somme pour n allant de 1 à puissance infinie, donc le premier terme ici. Donc n facteur de n plus 1, on développe avec ça. Donc 1 moins P puissance n moins 1. Et on n'oublie pas de développer, donc moins P somme pour n allant de 1 à plus l'infini. Et on fait la même chose avec n. Donc n fois 1 moins P puissance n moins 1. Et on n'oublie pas de mettre le terme moins 1 sur P carré. Donc là, on a développé. Et maintenant, on va pouvoir faire le lien avec nos séries entières. Donc ici, on a donc 1 moins P. Et du coup, on va pouvoir utiliser la première formule en haut ici, puisque, vous vous rappelez, P entre 0 et 1, c'est une série géométrique. Et donc 1 moins P aussi entre 0 et 1, exclu. Et donc du coup, nous, on avait calculé ces séries pour x entre 0 et 1, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on a bien la même somme, vous voyez, un somme des n facteur de n plus 1, x puissance n moins 1, avec x du coup égale 1 moins p. Donc on remplace, ce qui va donner du coup, donc on n'oublie pas le p qui est devant la somme, fois, donc du coup 2 sur 1 moins, et donc on remplace x par 1 moins p, puissance 3. On fait la même chose ici, on regarde, ah bah tiens, ça tombe pile, c'est la deuxième formule. Somme pour n allant de 1 à puissance l'infini de n facteur de, du coup, le x ici, ça va être 1 moins p. D'accord? Donc x, c'est 1 moins p, on remplace. Donc ça va donner donc, le p devant la somme ici, fois 1 sur 1 moins donc x, donc 1 moins p, fermez la parenthèse, le tout au carré. On a bien utilisé la formule qui est en haut. On n'oublie pas le dernier terme, moins 1 sur p carré. Bon, maintenant, on va essayer de simplifier tout ça. Donc 1 moins P, les 1 se suppriment, moins par moins ça fait plus, il va rester P tout simplement au dénominateur, donc ça va faire donc 2P sur P puissance 3. Même chose à droite, donc là on a du P au carré, donc ça va faire en fait moins P fois 1 sur P au carré. Et on n'oublie pas le moins 1 sur P au carré. Maintenant on a trois termes, il suffit de mettre tout au dénominateur, tout sur le même dénominateur et d'additionner. Donc du coup là on peut simplifier, P puissance 3, ça va donner du coup 2 sur P au carré, moins, donc le P on le met au numérateur, donc P sur P carré, moins 1 sur P carré. Donc là on a les trois mêmes dénominateurs, on peut additionner. Donc 2 moins 1, ça va donner 1, et il reste le moins P. Attention de ne pas oublier le moins, donc du coup ça va donner 1 moins P sur P carré. Donc on a bien trouvé la formule de la variance d'une loi géométrique de paramètre